frère. Hachem, non, il n'y a pas que ça. Non, à choisir entre la peste et le choléra, frérot. À choisir entre la peste et le choléra. À choisir entre la peste et le choléra. Je suis gaulliste. Wallah, je vote Asselineau, même s'il fait 0,1%. Merci. Moi aussi, je vote Asselineau, mon frère. Mais je comprends des Maghrébins qui votent l'extrême droite. Je n'ai pas de problème avec ça. Non, moi je les comprends pas. Pour moi. Ah, frère, pour toi moi, tu les comprends pas, mais tu comprends les imams pendant leur repas, ils nous disent votez Sébastien. Mais je suis pas d'accord avec eux non plus. C'est pas leur rôle. Je suis pas d'accord avec eux non plus. Un imam, son rôle, frère, c'est religieux, c'est pas politique. Je voulais parler d'un sujet. Je pense que c'est un sujet tabou chez nous. Moi, je suis un Maghrébin, algérien, 30 ans, et je vote Front National. Pardon? Ouais. D'accord. Je vote Front National. Donc, je vais t'expliquer pourquoi. C'est pas par racisme, c'est pas parce que je suis un, comme ils disent les gens, un beauf. C'est pas ça. C'est juste que je trouve que les partis politiques qu'on a en ce moment, ils sont pas assez durs avec cette génération qui arrive. Quand tu te promènes dans la rue, quand tu vois les sales gamins qui sont tous habillés pareil. Excuse-moi frérot. Dans la room, il y a des gens qui me disent, ils me disent troll. Déjà, c'est pas possible parce qu'il a un accent lyonnais. Ça vient de... Non, par Allah, je suis pas un troll. Je suis un Lyonnais, ouais. Ça vient de chez nous, voilà. Déjà, dans l'accent dont tu l'as dit. Et en plus, frérot, il est où le blême, là? Je comprends pas. Il y a un mec qui vous dit qu'il choisit. Tu vas nous expliquer pourquoi. T'es dans ton hack après, frérot. Aucun problème. Ouais, après, je donne mon avis. Je veux dire pourquoi, tranquille. Mais pour te dire, c'est que je suis pas le seul. Hein. Dans mon entourage, mes sahabs et tout, on parle beaucoup souvent politique et je suis pas le seul. Tu vois, en fait, il y a un ras-le-bol qui s'est installé, même chez nous. Tu vois, même entre nous, Arabes, tu vois, on en a marre des Arabes, de notre propre race. Tu vois ou pas? Frérot, je suis le premier à dénoncer ces cafards de ma communauté, mais c'est pas pour autant que je vote Front National. Maintenant, c'est ton choix, il n'y a pas de problème. Frérot, wallah, il n'y a pas... Écoute, moi je suis pas là pour... Il n'y a pas de problème avec ça. Maintenant, oui, le Front National a été diabolisé à l'époque. Aujourd'hui, on essaye de le lisser. Et moi, je pense que d'une manière ou d'une autre, il arrivera à ses fins. Moi, déjà, est-ce que je peux t'expliquer pourquoi je vote Front National? Déjà parce que, bon, la gauche, j'en parle même pas, ça sert à rien, c'est une perte de temps. Sauf que la droite, l'ancienne droite qu'on a connue, moi j'ai 30 ans, mais j'ai connu l'UMP, tu vois. L'UMP qui était avant le RPR. Voilà, l'UMP. Ça, je ne savais pas, tu me l'as appris. Ah, voilà. Donc... Et pour moi, l'UMP, elle n'est pas... Enfin, comment ça s'appelle maintenant? Renaissance. Ouais, Renaissance. Non, ça c'est Macron, Renaissance. Je sais même... Bref, la droite de maintenant... Ah, les Républicains. Les Républicains, ouais. Elle n'est pas assez... Tu vois, c'est pas assez hard, comme on dit. C'est vrai. Tu vois pas? C'est vrai. Et ils sont pas assez puissants par rapport aux autres partis politiques, pardon, comme Macron ou la NUPES, tu vois, ils sont pas assez puissants. Donc moi, selon moi, pour mon avis, il me reste qui? Il me reste le Front National. Tu te reconnais dans quelle valeur du Front National? L'immigration. Je suis un anti-immigration, moi. Je suis pour l'immigration des travailleurs, c'est-à-dire que moi, j'ai plein de collègues à moi, ils viennent du bled, ils sont venus en bateau, il n'y a pas de problème. Maintenant, ils ont des hanout, ils ont des commerces, ils font chez personne. Mais je te parle d'immigration place du pont. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je suis d'accord avec toi, sans faire de raccourcis. Maintenant, moi, ce qui est très intéressant, frérot, et déjà, merci d'être là, de parler de ça, je tombe de ma chaise, mais je tombe de ma chaise parce que c'est un excellent, entre guillemets, c'est un bon échange dans le sens où, oui, tu parles pour beaucoup, parce qu'il y en a beaucoup qui n'hésitent plus. Maintenant, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te dire que, vu que tu es algérien, t'es rebeu? Est-ce que tu parles rebeu, frérot? Non, pas trop. Mais je suis un Algérien, je viens de Sétif. Mon père Rahmou, il est né à Alger. Ok. Aucun problème. Ça, mais est-ce que tu penses que ça peut... pourquoi tu penses que ça choque les autres Maghrébins
que tu votes Front National. Est-ce que on nous a formaté à détester le Front National sans le connaître? Ben, ta génération, je pense, parce que moi je suis plus petit que toi, je pense elle a été formatée pour détester le Front National, mais il y a des raisons pour. Parce que vous, avant, c'était des nazis, des fachos, les crânes rasés, on en voit de moins en moins maintenant, donc vous l'avez vécu. Mais moi, c'est plus Front National de l'époque dans laquelle je suis actuellement. Tu vois, comme tu dis, de au lycée, ils ont mis des jeunes, Bardella. Mais je me fais même pas avoir par ça, parce qu'en soi, je m'en fous des représentants du Front National. Moi, c'est juste le programme qui m'intéresse, et au moins, ils te crachent dessus, mais à la gueule. Ils vont pas te lisser, ils vont pas te caresser euh, dans le sens du poil Au pour. moins, au moins, au moins, ils te crachent dessus, mais devant toi. C'est très, très important ce que tu nous dis. Moi, par exemple, on me dit que j'ai beaucoup de valeurs qui leur ressemblent, alors que je suis un gaulliste pur et dur, et nous, les gaullistes, il nous est interdit de parler avec eux. Comme Oui, mais de Chirac, il base, a moi fait aussi, en je suis un gaulliste. 2002, comme Chirac, il a fait en 2002, je parle pas avec toi. Donc, mais on a des valeurs qui se ressemblent beaucoup. Oui, moi, de base, comme je t'ai dit, de base, je suis de droite, tu vois. Mais la droite, actuellement, n'est pas en position de force face aux autres partis politiques. Donc, quel est le parti qui ressemble le plus, entre guillemets, à la droite Oui, gaulliste? oui, je te comprends. Wallah que oui. C'est le Wallah que oui. Rassemblement national. Oui, 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 Le rétablissement du service militaire, oui, l'uniforme à l'école, oui. durcir l'immigration, le patriotisme. Euh, Moi, pour moi, il n'y a que qui se rassemble, qui ressemble le plus et j'ai envie de dire entre guillemets malheureusement, au gaullisme de l'époque de Chirac, etc. Mais il y a un truc euh, pourquoi? Parce que moi, j'aimerais que la politique, la police, etc., tous les services administratifs et de force de l'ordre soient plus durs Bien avec ces sûr, générations de bien sûr. merde. T'es un gauche, t'es un gaulliste très déçu. Et aujourd'hui, tu te reconnais pas dans Voilà, la gauche et tu te. Mais frérot, je vais t'expliquer une chose. Arrivé à un je moment, t'écoute. ça va être inévitable. Wallah, wallah, frère, ça va être inévitable. Et surtout, moi, là où je suis tombé de ma chaise, c'est que quand j'ai vu que cette gauche, cette extrême gauche, a utilisé chez les émotionnels, mais on leur pardonne pour la Palestine, a utilisé le sentiment des gens en faisant croire qu'ils parlaient pour eux, en faisant croire qu'ils allaient changer les choses, Ouais, et maintenant? en faisant croire énormément de choses, juste pour rapatrier les votes pour eux. Ils sont tellement mauvais, c'est des drag queens qui sont rentrés à la mosquée, moi je le vois pareil. Quand, pendant une khutbah du Gémoua, l'imam il s'arrête en plein prêche et il dit votez dimanche, c'est les moins pires. Il faut qu'on vote, eh ben, et les filles. Frérot, on est C'est les perdu. moins pires. Non. On est une Ouais, c'est communauté, les moins frérot, pires. c'est fini. Shirkland, dans nos khutbahs du vendredi, ils t'appellent à C'est- voter LFI. Une mosquée Rainbow Hajj, frérot. LFI, ils ont fait Ouais, défiler ta grand-mère avec un drag queen à Paris avec le même drapeau. T'as la Palestine. ouais, non, mais... C'est la fin des temps. Regarde, C'est là ce que je veux te quand- dire. Quand tu dis ils nous crachent dessus, ils nous crachent dessus au moins en face. Au moins, je sais que ces gens-là ne vont pas infiltrer ma religion et la rendre mais même beaucoup plus. indirectement, socialement, quand tu regardes leur programme, moi, je me sentirais mieux avec eux socialement. Je sors tranquille, dehors, avec mon fils, ma Hum, femme, hum, euh, pas de vieux sales gamins. Parce que tu as vu tous les sales gamins là qu'il y a, hum. on va dire même ceux qui ont 25 ans, aller entre ceux de maintenant et qui ont 25 ans. Moi, pour moi, j'avais une théorie avec mes potes. Moi, pour moi, c'est les anciennes vaches que vous avez connues, vous. Ils ont mis au monde ces cafards. Et D'accord. maintenant, c'est devenu des putains de Frérot, je suis cauchemars. en train de lire des commentaires un petit peu. Il y en a qui me disent, mais vous vous rendez compte comment... Pensez-vous que le RN vous aime? Déjà d'une. Pensez-vous que la gauche, elle vous aime, vous? Ouais, mais ouais, Elles ont fait quoi? Enfin, je parle pour les Maghrébins. La gauche, elle a fait quoi? Elle a pris ta sœur, elle lui a mis des Nastas et des Stan Smith, elle lui a mis un jean moulant, elle lui a dit, va manifester. Va ouais, et manifester, ils vont va donner apprendre. ton...
Frérot, le Pas de premier, tu problème. es là, t'es avec nous? Ouais, bien sûr. Parfait. Le second, là. Bien sûr, je suis là. Alors, est-ce que t'es là? Ouais, moi Le aussi, c'est second. bon. Sois le bienvenu, frérot, tu voulais réagir par rapport au frère. Il t'écoute. Alors, salam à tous, bonsoir. En fait, je voulais réagir au frère Salam. et je trouve que il a complètement raison. Ça devient de pire en pire. Comme il a dit, la gauche, ça ne sert absolument à rien du tout. Je trouve que ça se dégrade fortement. Je suis fils d'immigrés aussi, je précise. Mais là, l'immigration, ce qui se passe, c'est catastrophique. C'est catastrophique à tous les niveaux. Si déjà en France, ils n'ont pas de travail pour des Français, c'est difficile d'en donner pour des autres personnes. On veut bien être gentil. Il faut déjà s'occuper de ce qui se passe dans son propre pays. Et en plus, j'ai envie de vous dire, il y a juste à regarder les informations, en fait. Les mecs, c'est des migrants, ils viennent de je sais pas d'où, ils font que des dingueries, ils frappent des vieilles de 90 ans, ils visent des personnes âgées. Wesh, on va où, en fait? On va où? Exactement. Je suis d'accord Fais-toi- sur. fais- Je suis fais-toi au d'accord, bled. les gars. Faites-toi au bled. Non, mais pouf. Moi, je suis d'accord, les impossible. gars. Je suis d'accord avec vous. Moi, j'ai plus la haine. J'irai pas jusqu'à voter Rassemblement national. Mais moi, même si mes valeurs se rapprochent plus du RN que de la gauche, ça, c'est le jour et la nuit. Qu'on soit bien clair entre nous. Mais il y a des choses où je suis pas d'accord avec eux. Mais voilà, moi, en tant que gaulliste, je reste dans mes positions. Maintenant, moi, ce que je veux dire, ce qui est très important, c'est que nous, on pointe du doigt ça sur le fait est que j'ai l'impression, je sais pas, le second, t'es avec moi, j'ai l'impression que Je suis là. ils mettent par terre tout ce que nos parents, ils ont fait. Rappelez-vous, les gars, quand nos parents, ils nous disaient « Faites-nous pas honte, faites pas de bruit, attention, faites les choses bien ». Exactement. Ils nous apprenaient des valeurs qu'aujourd'hui, on n'a plus. Bien sûr. Mais pourquoi Chalgoumi, Mehdi, trouve-moi des gauchos que je leur chie dessus. Ramenez-vous, on va faire des conférences. Je prépare une nouvelle radio avec une table de poker. Wallah, une vraie table de poker illuminée et tout. Vous allez voir, je vais vous enfiler. Venez, les maghrébins de gauche, donnez-nous vos arguments. S'il vous plaît, moi je suis du centre. Bien. Nous avons deux frères maghrébins qui sont de droite, eh ben, extrême droite. Moi je suis du centre. Où sont les gauchos? S'il vous plaît, venez nous donner vos arguments. Vous vous êtes fait avoir par leur propagande du Troisième Reich, ils vous ont eu par le cœur, c'est tout. C'est tout, vous Mais même comprenez l'autre, pas. là, Bassem, excuse-moi, Bassem. Comment elle s'appelle la meuf, là, la palestinienne qui mettait en avant pendant le législatif, là Ima Hassan. Ima Hassan, ouais. Plus parler elle est où? Elle est où? Bah, les députés européennes, Pourquoi on n'entend plus parler, là? Ça y est, hop, comme par magie. c'est pas que par magie. Bon, elle a parlé, là, récemment, elle était dans une polémique comme quoi elle est partie à un enterrement d'un dirigeant du Hamas, ainsi de suite. Bon, ça, à la rigueur, non. Moi, c'est pas ça. C'est que moi, j'ai l'impression que les Maghrébins, comme pour le métissage, sont tenus en otage. C'est-à-dire, parce qu'on est Maghrébins, nous sommes obligés d'être de gauche. Pourquoi, à chaque fois qu'un Maghrébin se dit de droite ou d'extrême droite, pourquoi il se fait insulter? Certes, l'extrême droite, parce que vous n'avez pas connu l'extrême droite. Moi, je l'ai connu, l'extrême droite de Jean-Marie Le Pen. Et je peux vous dire une Voilà, chose. c'est pas pareil. Je peux vous dire une chose. Non. Je peux vous dire une chose. Jean-Marie Le Pen avait ses paroles. Mais quand il s'adressait aux gens, quand il critiquait, vous pensez qu'il critiquait qui? À votre avis, Jean-Marie Le Pen, il avait une haine noire envers qui? Mesdames et messieurs de Delaroum, il avait une haine noire envers qui? On attend juste les commentaires. Pas des Algériens. La tête de ma mère que non. Il avait une haine noire contre les Juifs. Le Pen, c'était un antisémite pur et dur. Je pense que vous ne comprenez pas. Il utilisait, wallah, les gens, ils pensent ça. Mais je pense que c'est quelqu'un, il avait une haine exacerbée. C'était un vrai antisémite, lui. Voilà. Donc, ok. Et puis, vous, par exemple, aux européennes, vous avez voté qui, les deux? Moi, Jordan Bardella. Jordan Bardella. Pareil. Jordan Bardella, pareil. Tu penses qu'il a un avenir en Pareil. politique? Parce que j'ai eu l'impression, certes, il parle bien. Non, il a zéro avenir. Voilà. C'est juste une image C'est de une qui est coquille jeune. vide. C'est Ken. Lui, c'est Ken.
Le mec à Barbie, on l'a Une pris. tête de gondole. Voilà, grâce à lui, il y a eu 2 ou 3 Gwendoline, et ben elles ont fait un TikTok. Bardella, je vais voter pour toi. Tu sais, elles bougent leur dièse T'as alors même pas qu'elles en vu, ont pas. ils ont Avec mis en Rachid avant le fait Aspin. qu'il jouait à la Play, il jouait à Voilà, Warzone et tout. Donc voilà. Donc lui, en fait, en débat pur, c'est une coquille vide. Ça, on le sait. on l'a vu dans les débats. De toute On l'a façon, vu dans les c'est débats. un- Donc, pour trouver quelqu'un de beaucoup plus pertinent, ça va être très compliqué. Laurent, Philippot, moi j'aime bien. Philippot, moi j'aime bien. Après, moi, je... Attention à Filippo, hein. Il est pas si. À choisir entre la peste et le choléra. Ah, en il y a fait, des. Bassem, disons- vas-y frérot. Vas-y, je te vas-y, laisse finir. Vas-y, excuse-moi. Filippo, comment te dire? J'ai un YouTuber que je connais, l'a vu personnellement et a discuté avec lui et même monté sur une estrade quand il faisait. Parce que Filippo, il faut savoir qu'il faisait des manifestations tous les week-ends pendant l'histoire du Covid. Là. Je sais pas si vous vous souvenez. Ouais. Disons que lui aussi, ils sont tous tenus par quelque chose de toute façon, Bassem, dans la réalité. Tous les politiques là, tout ça, ils ont tous une casserole, ils ont tous quelque chose. Et eux aussi, ils ont un avenir politique. Eux aussi, ils mangent à tous les râteliers. D'accord. C'est comme l'histoire de Mélenchon. C'est pareil. Mélenchon, il faut savoir qu'il est millionnaire. Regardez son patrimoine. Après, Donc, écoute, Mélenchon, c'est on une n'en histoire veut de pas, gauche, c'est de on la n'en merde. veut pas à son patrimoine. Il fait ce qu'il veut avec son patrimoine. Moi, personnellement, on n'en veut pas personnellement à son patrimoine. Non, moi, j'en veux parce qu'on utilise ma communauté. On les utilise avec le cœur, on les utilise en parlant de sujets qui forcément vont titiller la communauté, entre guillemets. Nous savons très bien que si demain LFI passe au pouvoir en France, les yeux de ma mère en Palestine, ils vont jamais régler le problème. On le sait très bien parce que c'est un problème Mais c'est prophétique, n'importe quoi, entre guillemets, ça. et on utilise tous ces gens-là pour ça. Donc moi maintenant... Bien sûr. Bah, c'est vrai. Ok. Mais Bassem, excuse-moi, je peux Ouais, rebondir alors, sur ça. excuse-moi, le premier frère, que j'ai appelé là, Ouais. finit avec cette phrase. Après, permets-moi de raccrocher, je vais garder le 14-17 à la fin, le frère, et je vais le mettre en Ça débat contradictoire avec un frère. Aujourd'hui, on n'a plus le droit. Tiens, service là. Service, ce qu'ils ont fait. Bon, vas-y, bref, on va parler de ça. Ouais, frérot, vas-y, fini. Tu peux pas en mettre 3 en compte. C'est deux Wallah max, c'est ça l'azim, Pocho, il m'a dit on peut pas en mettre 3 avec la nouvelle radio, on va en mettre 12. Voilà les gars, laissez-nous prendre ok, le temps. dommage. Mais fini frérot, et on te rappellera. Aucun problème. Non, je voulais juste revenir sur le fait que tu disais, ouais, c'est prophétique, etc. Certes, c'est vrai que c'est prophétique, mais le fait qu'ils disent, votez pour nous, on va libérer la Palestine, l'ONU, ils sont pas arrivés. Poutine, il y arrive pas. Les grands dirigeants du monde, qu'est-ce que eux, ces bobos gauchistes de merde, tu dis, qu'est-ce qu'ils vont régler? En fait, les gens, bref, je vous laisse terminer. Mais T'as frérot, mon numéro Bassem. on leur a dit depuis le début, ils traitent de sionistes. Ils ont fait quoi? Comme tu l'as dit, les Ruskov, ils font rien. L'Arabie Saoudite, elle bouge pas. C'est LFI qui va venir avec l'autre. On dirait Peggy la cochonne, là, l'autre, là. Avec l'autre, voilà. Gros coude. Moi, je l'appelle gros coude. Gros coude. Elle est gentille, gros coude. Wallah, je lui manque pas de respect et tout. Mais gros coude, tu crois que c'est avec elle qu'ils vont aller libérer? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais t'as raison, je suis d'accord avec toi. En tout cas, merci d'avoir ouvert le débat. Reste avec nous, reste à écouter et tu réagiras après. Merci, mon frérot. Prends soin de toi. Le second, reste avec nous. On va mettre avec toi une personne si tu es d'accord avec nous. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas le nouveau format de la radio. On vous prévient comment ça va marcher. On va faire une radio spéciale pour ça. Pour l'instant, on rime pas. Pour l'instant, on reste concentré. Pour l'instant, mesdames et messieurs, on continue nos débats dans cette radio-là. Et puis, on va vous donner un nouveau format. Vous allez voir, un nouveau générique. On vous prend pas pour des... Non, je suis pas du tout d'accord. Non, je suis pas du tout d'accord avec ce que vous dites, les gars. Je trouve que c'est n'importe quoi. C'est limite dangereux ce que vous dites. Et je voulais juste d'abord poser une question au frère, là. Il a quel âge? J'ai 44 ans. Tu as 44 ans et tu veux voter pour le Front National. Ouais. Mais mon frère, le second, j'ai 44 ans comme lui. On a vu l'évolution, Rabbi Hadik. Écoute, attends, tranquille, attends. Déjà, premièrement, moi je veux vous dire, je suis d'accord avec vous par rapport à plein de choses, par rapport au déclin de la France, sur plein de choses, on est d'accord. Maintenant, ceci étant dit, frère, voter pour le RN ou le FN, c'est un truc de fou. Oh, ils voulaient
même s'ils l'ont retiré là, il y a quelques mois, ils voulaient interdire le voile, interdire la viande halal. Oh, vous êtes des fous, quoi. À un moment donné, je suis d'accord avec vous. D'accord. Il y a des trucs qui ne vont pas dans notre communauté. On est d'accord. Je suis d'accord avec le frère. Mais on n'a pas. Non, mais excuse-moi. Je suis d'accord avec toi, mon frère. Hein. Mais on n'a pas besoin du RN pour ça. Les crasseuses, elles enlèvent le hijab. Rendez-vous à 23h sur ma page, j'ai quelque chose à vous dire. Et le halal, il appartient à qui, le halal? Depuis quand il appartient à nous? Écoute. On a besoin du RN pour ça? On a besoin du RN pour savoir que le halal n'est pas à nous? C'est pas la question. La question, c'est que quand un parti politique, il te dit qu'il veut interdire l'abattage rituel pour les musulmans, limite, et interdire l'importation, frère, c'est compliqué, là, quand même. C'est quand même compliqué. Je dis pas que c'est impossible, que nani, que nana, mais à l'heure actuelle, le marché du halal, il n'est pas à nous. Mon frère, t'as raison. Le marché du halal, il n'est pas à nous, mon frère. Attends. À l'heure actuelle, le RN passe par rapport au halal. Si cette loi peut passer grâce à eux, imaginons, il y a l'Assemblée. Mon frère, excuse-moi. Imaginons, ça va être compliqué. Calme-toi, regarde. Calme-toi, la vie de ma mère, c'est intéressant. Tu vas rester avec nous, frérot. Déjà, Marah Bébi, qu'il soit le bienvenu. Dans ce débat-là qui est très important. Moi, je le dis d'entrée de jeu, je ne prends pas position dans le sens où, je l'ai toujours dit, je suis gaulliste. Et dans les principes, même si mes valeurs se rapprochent plus largement du RN que de la gauche, je voterai pour le dernier gaulliste qui respirerait. C'est comme ça. Moi, je suis comme ça, j'ai été élevé comme ça. Maintenant, frérot, n'oublie pas une chose. Les arguments que le Rassemblement national avance, est-ce qu'ils sont autant vicieux que ceux de LFI qui promettent la paix en Palestine? La droite, quand elle dit ça, c'est pour attirer sa clientèle, mais crois-moi qu'elle ne le fera jamais. Une fois au pouvoir, elle ne le fera jamais, c'est anticonstitutionnel. Et en France, nous sommes un pays de droit. On ne rentre pas chez Mémé comme ça. Il y a le Conseil des sages, là, le Conseil des constitutionnels. Là, eux, ils n'ont rien à branler. C'est anti... C'est ça ce que je veux dire. Il y a des choses que le RN a promis qu'ils ne mettront jamais en place. Non, mais écoute. Ce que tu dis, c'est super intéressant dans le sens où, wallah, c'est un truc que je dis à tous ceux qui votent FN ou RN pour ces raisons-là. Je leur dis, mais vous êtes des cons, parce qu'à un moment donné, ce n'est pas applicable. Mais on s'en fout. À partir du moment où tu veux déjà, premièrement, attirer des gens en disant le voile, machin, etc., frère, t'attires quoi? T'attires les fachos, les gens qui veulent agresser nos darons, nos cousines, nos sœurs dans la rue. Frère, t'as vu les gens qu'ils ont proposés aux européennes, là, aux législatives, là? Vous avez vu les casseroles qui traînent? Ça veut dire ça, c'est que la partie émergée de l'AID. Non. C'est les gens qui sont pas... Bah, attends, frérot. Oui. Sur X personnes qui présentent aux législatives, il y en a une dizaine, ils ont des problèmes de justice. L'autre, elle a fait un braco, une prise d'otage. L'autre, elle met des trucs SS. L'autre, il dit des trucs fachos. Ça veut dire que ça, c'est que les gens émergés, les gens qui n'ont pas pu trier sur le dernier moment. Je suis tout à fait d'accord avec toi, frérot. Qu'est-ce qu'ils pensent? Tranquille, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et d'ailleurs, la balle que s'est tirée le Rassemblement national de l'entre-deux tours des européennes, c'est à cause de ça. Tu as raison de le souligner. Parce qu'ils ont mis des épouvantails. Voilà, ils ont mis des épouvantails de partout. À l'époque, quand il y avait Jean-Marie, il n'y en avait qu'un. Donc j'ai envie de te dire. Mais, dis-toi bien une chose. Ça, il n'y a pas de problème. Je te rejoins dessus. Mais penses-tu un instant qu'il allait avoir des agressions sur nos sœurs? Moi, j'y crois pas une seconde. Ça peut arriver dans des cas isolés. Mais moi, qu'est-ce que je me dis? Parce que ça n'engage que moi. Hein. Mais moi, Attends, frérot. Vu que moi, je suis communautaire et maghrébin dans l'âme, qu'est-ce que je me dis? Je me dis, la droite, l'extrême droite, ferait plus de bien à ma communauté que la gauche. Parce que la gauche, elle va prendre ma communauté, elle va lui diluer sa mère. On va ressembler à des mouglis. La vie de ma mère, frérot, on va ressembler comme ceux qui font de la loubia dans les trottoirs de New Delhi. On va... Alors, à la rigueur, frérot, je préfère avoir un parti en face qui, comme tu as dit, au moins, le frère, comme il a dit, au moins, c'est des gens et qui nous crachent à la gueule, et, entre guillemets. Mais ce qui est très important, c'est que ce parti de droite ou d'extrême droite va pousser ma communauté à vivre ensemble, à se souder les uns aux autres.
Non, Est-ce que, est-ce c'est que, là où je suis pas d'accord. C'est est-ce totalement que je peux faux ce que tu répondre? dis. Vas-y, réponds le premier, Est-ce que, après on va est-ce laisser que le second frère. Vas-y, frérot, je t'écoute. c'est le deuxième là? Le Je parle ou deuxième. j'attends? Allez, Oh, vas-y. pardon. Alors, est-ce que je peux te soumettre quelque chose en fait? Il y a quelque chose que tu n'as pas mis dans l'équation. Le premier, je sais pas ton nom, hein, excuse-moi de taper le premier, mon frère, Ouais, je j'ai pas l'appelle entendu ton Mehdi. nom. Il n'y a pas de Ok, problème, les Mehdi. frères. En fait, comment t'expliquer? En fait, on va y aller doucement. On a eu Mitterrand, ils nous ont promis des choses. On a eu Chirac, Sarkozy, Hollande, Macron. En fait, chaque fois, ils nous disent ça va changer, on va faire de nouvelles lois, on va faire ci, on va baisser les impôts, blablabla. Bla, 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 et au final, on se mange que des carottes dans le cul. Là, toi, de ce que tu es en train de penser, tu es en train de dire que ça va être dangereux si un jour le Rassemblement national, parce que le Front national n'existe plus, donc tu es en train de dire que ça va être dangereux si le Rassemblement national passe au pouvoir, tout en sachant que toutes les promesses qu'ils donnent à leurs électeurs, fachos ou pas, tout en sachant qu'il y aura un certain pourcentage qu'ils ne pourront pas appliquer pour différentes raisons. Donc tu as peur de quelque chose, mais ils n'ont jamais été au J'ai pas pouvoir. peur. Donc on peut pas les critiquer pour quelque chose qu'ils n'ont pas encore fait. Et quand tu regardes la plupart de leurs lois anti-immigration, voile, tout ça et compagnie, il faut regarder quelque chose. Il faut regarder la communauté en question. Moi, je suis un maghrébin, d'accord? Moi, comment dire? Moi, ma mère, quand j'étais petit, elle me disait, tu dis bonjour, tu dis merci, tu fermes ta gueule et tu te fais discret. Il faut être tout petit ici. C'est tout. Voilà ce qu'elle me dit. C'est tout. Fais pas de bruit. Fais pas de bruit. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, moi, j'ai 3 enfants. Mes enfants, j'ai 2 garçons. Mes enfants, c'est ce que j'essaie de leur dire tous les jours. Dis merci, sois poli et fais pas de bruit. On est chez nous, mais on sait quand même qu'on est un petit peu mal vu à cause d'une petite minorité. Et cette minorité fait du mal aux Français de souche, mais fait du mal aussi à nous. Parce que nous, on est honnête, on fait pas de bruit, on essaye d'inculquer des bonnes valeurs. Quand tu vois ce qui se passe dans les rues, nous, à notre époque, dans nos quartiers, il y avait les mamans qui étaient en bas. Il y avait toujours quelqu'un qui avait un œil sur nous. Maintenant, dans un quartier, tu laisses un gamin J'ai une 2 question, minutes. j'ai une question, les Frérot, il est frères. là le Le monde, problème. le monde a Il est là le changé. problème. J'ai une question, les Le monde frères. a changé. Excusez-moi, Il faut être plus excusez-moi. dur. Excusez-moi, moi j'ai une question. J'aimerais revenir sur la question du voile avec les frères, si vous me le permettez. Le second frère là, qui est là, ouais. J'aimerais revenir Ouais, sur la question du voile. Avant, il y avait des femmes voilées aussi. Pourquoi la bien question sûr. du voile n'était pas posée sur la table? Ah, parce qu'il s'est passé des choses entre-temps. Ils ont Parce fait que les l'amalgame de... influences suceuses, eh ben, elles sont Parce venues. qu'elles étaient plus discrètes, tout simplement. Non, mais Voilà. Aujourd'hui, la question du voile a bien été sûr. posée. Pourquoi? Parce qu'une sœur voilée s'est fait arracher son voile dans la rue? Non, parce qu'une sœur voilée, elle pouvait pas rentrer en boîte. Une sœur voilée, elle pouvait pas faire de la muscu avec Nelson, le Cap-Verdien, qui lui tient les hanches. Vas-y, Ourti, vas-y, vas-y, Ouais, mais vas-y. c'est plus profond que ça. C'est plus Non, profond mais, que ça. non, mais je suis réducteur. Vous l'avez moi. Je suis Après, T'en as réducteur. parlé Mais hier, c'est Bassem. vrai. D'accord. T'en as Mais, parlé Non, hier, mais- Bassem. T'en as parlé hier, Bassem. Excuse-moi de te couper. T'en as parlé hier. Il y a une date. Tout le monde sait le 11 septembre 2001. Tout le monde sait tout le monde sait où il était, ce qu'il faisait. Et ben cette date-là, elle a aussi choqué les gens. Elle a aussi fait l'amalgame entre barbus, terroristes, voile, tout le tralala, les médias. On n'avait pas les réseaux sociaux comme on a maintenant. On voit des gamines voilées, maquillées comme des voitures volées. Tout ça, ça a joué et le monde est devenu de plus en plus dangereux. C'est pour ça que moi, personnellement, après je vous laisse finir, excusez-moi, personnellement, le monde, comme il dit Mbappé, le monde, il a changé. Ça part trop vite. Maintenant, ils sont trop violents, trop brutaux et ils se permettent des choses que nous, à notre époque, ça ne serait pas passé. exactement. C'est pour ça qu'il faut être dur. Attends, Vas-y, mais frérot. On laisse la attendez, gauche, si je peux revenir Mélenchon, sur on ça. est mort dans le fond. Non, mais Pardon, si je peux revenir sur ça. Moi, je vais même pas parler de la gauche et tout. Moi, je T'as des suis la enfants, gauche, frérot? je suis T'as pas des Mélenchon. enfants? Oui, oui. Oui, Excuse-moi, mon frère, de te couper. Est-ce que tu as des enfants? oui, j'ai une fille, ouais. D'accord. Je peux te demander son âge, si ça te dérange pas? Non, c'est un bébé, elle a 2 ans. Tu as la D'accord, garde, elle a frère. 2 ans. Bien sûr, mon frère, bien sûr. Amine. Moi, j'ai 2 enfants. Enfin, j'en ai 3. J'en ai 3, mais j'en ai 2 qui sont mineurs. D'accord? Et ils sont grands. Enfin, j'en ai un qui a 5 ans et l'autre qui a 10 ans. À 10 ans, mon fils maintenant, à 10 ans, il a accès à des trucs que nous, on n'avait pas à 10 ans. Maintenant, ils ont des téléphones portables, il se passe que des trucs de ouf à l'école. Il n'y a que des dingueries. Mais c'est... Non, mais c'est même pas que ce soit son téléphone à lui.
ou un de il a son une carte copain. Qui Mais c'est qui l'a acheté, mon maintenant, frère Samahni? Quand t'as une fille, elle va au collège, t'as envie d'être branché avec elle. Maintenant, elle roule des renoufs. Hachem, mais frérot, bien, c'est normal quand t'as exactement. un Non, mais enfant qui va au collège. non, Tu mais attends verras. 2 secondes, Toi, en attends 2 tant que secondes, attends, papa, attends, attends, écoute, toi, en tant que attends, papa, t'as une fille, non seulement tu vas lui donner une CB, un téléphone portable, et en plus, tu vas l'attendre dans un parc, tu vas chanter du Renaud. Lola, je suis qu'un fantôme. Quand tu... on n'en est pas là, on n'en est pas là, mais Mouhim, On a peut-être, peur pour on nos n'en est pas enfants. là, mais On moi leur je met des pense pas, trackers je partout. pense pas personnellement, mais attends 2 secondes, attends, moi j'aimerais revenir juste sur une chose, t'as vu, l'autre il me dit, enfin excuse-moi, Smahli, toi tu me dis frérot, que avant les choses se passeraient pas comme ça, etc. Ok, là tu parles de la communauté maghrébine, on est d'accord? Parce que je reviens Je aussi parle sur de... ce qu'il Non, disait non, l'autre non, frère. faux. Non, Non, mais non, non, attends, non. Laisse Je parle parler le de... frérot, laissons parler le frérot. Attends, je reviens aussi sur ce qu'il disait l'autre frère, où il disait, ouais, on devient raciste de notre propre race, etc. Tu vois, c'est plus global ce que je veux dire, pardon. En mode, vous dites que, ouais, il y a des trucs qui se passent pas, les jeunes, etc., je suis d'accord. Maintenant, on parle de la communauté maghrébine. Maintenant, on va parler des autres communautés. T'as vu, on va parler d'une communauté que je respecte et tout, il n'y a pas de souci, je vais pas parler mal en eux, au contraire. Par exemple, tu prends la communauté turque. Je prends eux parce que c'est, je pense, pour moi, ceux qui nous ressemblent le plus extérieurement, tu vois. La communauté turque, est-ce que tu entends des histoires comme ça? Je te Jamais. pose la question. Je vous pose la... Jamais. Jamais, ok. Ouais, mais Est-ce s'il que vous t'entends plaît, des... s'il vous Est-ce qu'il plaît. y a... Oui. Attends, frérot, Attends, ils sont moins que nous. j'aimerais lire un commentaire Attends. de quelqu'un, excusez-moi, quelqu'un qui a khalas quand même. Ceux qui khalas dans cette room, je lis leurs Oui, oui. commentaires et je coupe tout le monde. On a Parps 92 qui dit tous les partis sont du même côté. La droite, la gauche, Bien sûr. c'est Pepsi contre Coca. Apple contre Samsung. Ils vous font croire que vous avez le choix, mais ce n'est pas le cas. Le monde est tenu par une seule idéologie. Ça aussi, j'ai envie de te dire, c'est vrai, c'est très important. Le second frère, vas-y, frère Renaud. Non, juste pour finir, même si on est plus, etc., nous les Maghrébins, etc., je pense qu'il y a des communautés, ils arrivent entre eux à se tenir. Après, je dis pas que tout est parfait, etc., mais aussi, on peut dire, ouais, l'État, la politique, la droite, machin, mais aussi, je pense qu'il faut savoir se responsabiliser sur plein de choses. Je pense que notre communauté, elle est en retard sur énormément de choses, tu vois. Il faut savoir le dire, tu vois, il faut savoir voir les réalités en face pour pouvoir avancer, tu vois. Par exemple, tu parlais du marché du halal. Frère, comment possible que nous, on n'a pas le marché du halal en France, frère? T'as Fleury-Michon, frère, tu vas à Auchan, Fleury-Michon, ils font du halal. T'as vu ça où? T'as vu ça où? Ça veut dire Pourquoi que Fleury-Michon, les ils font industriels, du... Pourquoi changer. ça te gêne? Parce qu'ils ont fait... Parce que c'est quoi? C'est les pubs de Non, chez Erta? ce qui me gêne, ce qui me gêne, ce qui me gêne, non, ce qui me Tu gêne, vois c'est pas Ami ça. Ce qui me Bachir gêne, avec un... non, regarde, ce qui me gêne, écoute, ce qui me gêne, c'est que normalement, l'offre de la communauté maghrébine devrait être tellement forte et tellement prioritaire, entre guillemets, que eux, on devrait même pas les voir. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais. Ça veut dire que, je pense que, Mais comme par frérot, exemple la communauté turque, si on arrivait à Prioritaire. Non, mais déjà, je peux poser une question? il y aurait plein de Déjà, la problèmes en moins, et communauté, on s'en fout déjà, des la politiques. communauté turque, elle est incomparable avec nous. Pourquoi? Ne serait-ce qu'en nombre. Même si elle C'est nous ce que je t'ai dit, ressemble. c'est sûr que c'est plus facile Même, parce qu'ils sont moins, voilà, je suis d'accord voilà. avec toi. Va en Je suis d'accord, Allemagne et c'est ce on que j'ai en dit en parle. premier. Voilà, C'est va ce en que j'ai Allemagne dit et on en en parle. premier. Maintenant, au niveau C'est du ce que j'ai marché dit du en halal, premier. au niveau du marché du halal, moi j'ai une question. Est-ce que, mesdames et messieurs, Fleury-Michon et Erta ne contrôlent pas plus le halal que Ami Bachir qui nous a vendu de la viande avariée pendant 30 ans et de la viande non halal? Non, mais en vrai, je parle, frérot. Wallah, en vrai, je parle. Non, mais frère. Moi, j'ai l'impression, écoutez-moi, hein, j'ai l'impression que le halal est un totem d'impunité. C'est-à-dire, je sais pas comment vous expliquer, les frères, mais je vais vous dire, les gars, je me mais je mange halal. Pas grave, frérot, Rabbi Hadik. Les gars, je me drogue pas, mais je mange pas halal. Oh, t'es un fils. Je comprends pas, les gars. Le halal, c'est un piège à con. J'ai envie de te dire, si vous voulez tous manger halal, vous achetez vos poules. Vous les égorgez parce que je peux vous garantir que les poulets que vous mangez ou que la viande que vous mangez, elle vient de Roumanie. Elle vient de Bucarest. C'est dans des batteries. Pologne. Exactement. Non, De mais Pologne. les gens, voilà. Combien de bouchers, et je dirais pas le blaze, à Vénitieux, celui qui était vers la place là. Je dis pas le blaze. Par Allah, pendant 20 ans, il a vendu de la viande qui était pas halal. Pourquoi? Parce que la viande halal, elle est plus chère à l'achat.
Posons-nous la vraie question, mesdames et messieurs. Ça, c'est un débat, parce que j'aime bien se dire ce mot, c'est un secret de polichinelle. On ne veut pas en parler parce que c'est une honte internationale pour nous. C'est les gens des autres communautés qui... Voilà. Donc moi, je préfère aller acheter ma viande chez des autres bouchers cachers que aller chez un boucher qui m'a pendant 20 ans, qui, quand ta mère, elle rentre, il lui met déjà 300 grammes de viande hachée pour rien. Et, tu vois, il lui met déjà dessus que certains... Attends, non, mais que certains bouchers qui nous ont... Il y a des bouchers, ils nous ont volé, frère. Ils ont vendu de la viande parallèle. Wallahi, je ne mens pas. J'ai 44 ans, je suis de Venise dingue. Demande aux gens. Ils vont tout de suite te dire qui. Elle était parallèle, sa viande. Mais nous, on ne le savait pas. Alhamdoulilah, le péché, il n'est pas pour nous. Mais j'ai envie de te dire, pourquoi ce sujet du halal est un totem d'impunité chez nous, alors qu'on peut boire de la Jack Daniel, mais tant qu'on mange halal. C'est fou quand même, hein. Bref. Ouais, mais après, là, moi, je parle d'un phénomène global, entre guillemets, d'un truc général. Après, oui, il y a des gens, on est tous un peu hypocrites sur plein de choses et tout, il n'y a pas de souci. Après, je pense pas que nos darons, ils étaient comme ça. Non, nos darons, ils n'étaient pas comme ça, mais attention. Génération, surtout. Attention, voilà. Frérot, donc, je le jure devant Dieu. Ils mangent halal ou ils mangent cachère. Non, je le jure devant Dieu. Par Allah, j'aiderai toujours ma communauté. Ça veut dire j'irai toujours chez mon cousin. Quand je dis je préfère manger cachère que certaines personnes qui nous ont vendu de la fausse viande halal, eh ben quand tu aurais mangé cachère, tu aurais plus été dans le halal que sa fausse viande halal. Voilà dans quel sens je le dis. Mais moi, je suis communautaire, je donne à ma communauté. Même si ma communauté, elle me... Et elle augmente les prix le jour du Eid, c'est ma communauté. Malish. Voilà, frère. Non, mais ouais, mais après, pour revenir à ce qu'on disait, franchement, moi, j'arrive pas à comprendre comment tu peux être un maghrébin, frère, et être pour des gens qui ont fait des ratonnades, mon frère, qui ont fait des trucs de fous, qui nous ont insultés. Je peux te répondre à ce que tu veux, là. Parce qu'en fait, pour moi, vous êtes en train, d'être d'accord avec la dualité qu'il nous propose, c'est-à-dire soit c'est la gauche, soit c'est la droite. Faux. Soit c'est truc, soit c'est machin. Faux. Laissez-moi. Attends, le frérot, le second. Je vais répondre. Après toi, tu répondras. Faux. Archi faux. C'est toi qui nous mets dans des cases, Rouya Aziz. Moi, regarde. C'est toi qui nous mets dans des cases. Moi, regarde. Toi, tu es en train de dire, vous planez sur un parti qui a fait des ratonnades, qui a fait ci. Non, nous, on ne plane pas sur ce parti-là. Mais à l'heure d'aujourd'hui... L'autre, il t'a dit, je vote. À l'heure d'aujourd'hui... Excuse-moi. À l'heure d'aujourd'hui, avec ma vision politique de la Constitution, du respect des institutions, de tout ça, je me rapproche plus de l'extrême droite que de l'extrême gauche. Ça, c'est clair et net. Mais pas pour leurs idées de ratonnade, de si. Certes, il y a eu des ratonnades. Excuse-moi. Il y a eu des ratonnades dans leur camp. Ils se sont fait mettre à l'amende. Mais par contre, de l'autre côté... Ils n'ont pas fait des ratonnades. Je suis d'accord avec toi. Hein. Ils n'ont pas fait des ratonnades. Hein. Non, ils ont pris ta sœur en hijab et ils lui ont dit danse. Mais c'est ce que je suis en train de t'expliquer, frère. Ça veut dire que si je te parle de ratonnade, tu me parles de faire danser ma sœur en hijab. Ça veut dire que, en gros, il n'y a que l'un ou l'autre. Frère, non, il n'y a pas que ça. Non, à choisir entre la peste et le choléra, frérot. À choisir entre la peste et le choléra. À choisir entre la peste et le choléra. Je suis gaulliste. Wallah, je vote Asselineau, même s'il fait 0,1%. Merci. Moi aussi, je vote Asselineau, mon frère. Mais je comprends des Maghrébins qui votent l'extrême droite. Je n'ai pas de problème avec ça. Non, moi je les comprends pas. Pour moi. Ah, frère, toi tu les comprends pas, mais tu comprends les imams pendant leur repas, ils nous disent votez Sébastien. Mais je suis pas d'accord avec eux non plus. C'est pas leur rôle. Je suis pas d'accord avec eux non plus. Un imam, son rôle, frère, c'est religieux, c'est pas politique. Il a rien à dire. Il n'a pas à dire ni voter extrême, même de dire votez pas extrême droite, il doit pas le dire un imam. C'est pas son rôle. Par contre, qu'un maghrébin, avec toute l'histoire qui est en France, qui ne date pas de 100 ans ou 200 ans ou un millénaire, ça date de 50 ans, frère. 50 ans, 60 ans, 80 ans maximum. Ça veut dire que, en gros, t'as pas la mémoire de ça. Tes parents, ils l'ont. Tes grands-parents, ils ont vécu ça. Ça veut dire que toi, tu craches sur tes grands-parents en votant sur eux. Mais non, mais là, tu mélanges tout. Tu mélanges tout. Bah bon, frère, après, on peut le comprendre. C'est l'histoire de ce parti. On peut te comprendre. C'est l'histoire de ce parti. Alors, d'accord, c'est l'histoire de ce parti. Ça veut dire quoi? Les belles, Isabelle.
Alors attends, non, Non, mais on est non, partout, on fait table rase. non, répondre pas ou pas table rase. Mais si on avait, Ah, bah, je sais si pas. on avait été aussi fiers que nos grands-parents, on fait quoi ici? Et nos parents, ils ont fait quoi ici? Ils ont travaillé, Et ils je ont peux fermé répondre leur ou pas? gueule. Ils ont Et travaillé, voilà, ils ont Est-ce que je peux fermé leur répondre? gueule. ils Ils nous ont travaillent. élevés, nous. Ils nous ont élevés. Est-ce que, Voilà. est-ce que C'est ce que est-ce que j'essaye je de peux faire. Ouais, répondre au vas-y, premier frérot, frère? le second. Reste avec nous, le premier. Le Ouais. second, frérot, je t'écoute. Ouais, si je peux répondre au premier frère, alors je vais répondre clairement. En fait, tu es en train de dire qu'il faut pas oublier les ratonnades, tout ça. Et il a raison. Ok, jusque-là, je te suis. Et bien sûr, tu as raison. Maintenant, qu'est-ce que la France, ils nous ont donné? La France, ils nous ont tout donné. Des Ils ont petits accueilli cœurs. nos parents qui n'avaient pas de papier. Ils leur ont donné du travail. Grâce à ça, ils nous ont élevés. Et maintenant, on travaille, on est intégrés, on a des enfants. Et quand on voit des petits qui foutent la et qui représentent notre communauté parce que, bah oui, parce qu'ils s'appellent un tel ou un tel, on va pas faire de la mauvaise pub, mais vous voyez ce que je veux Mais dire. qui c'est qui joue sur les Comment origines, si ce n'est l'extrême droite? Qui c'est qui parle Mais comme non, ça à mais il y a longueur de journée, mon frère, attends, frère. Il n'y a pas besoin, Parce que c'est les frères à Björk qui tout. C'est des Non, mais il y a- Islandais de Et Reykjavik. les frères C'est des Abjörk, ils Hongrois sont de le Budapest qui tout en D'accord. France. Ça marnie, frérot. Ok, les frères Abjörk, ils Frère, sont le attends, produit de laisse-moi quoi? finir. Du Maroc, de Attends, l'Algérie laisse-moi- ou de la France? C'est le pur Frère, produit de la laisse-moi- France, c'est tout. Ils parlent français, Frère, tous ces laisse- gens, ils parlent pas. Frère, laisse-moi te répondre, s'il te plaît. Laisse-moi te répondre. Mon travail à moi, je suis dehors toute la journée. D'accord? Toute la journée, je suis dehors. J'ai vécu dans un quartier, comme beaucoup. J'ai fait des conneries aussi quand j'étais jeune, donc j'ai vu certaines choses. D'accord? Celui qui dit que c'est un Suédois ou un Norvégien qui casse les couilles tout le temps en France, c'est un mythomane et tout le monde le sait. Il faut arrêter de se mentir. Notre communauté fout la faut arrêter de parler chinois, frère. Faut dire les choses. Frère, écoute-moi, attends, laisse-moi finir. Tu parles français, t'as Frère, été élevé par la laisse-moi, France. mais T'as ta carte laisse-moi vitale. terminer, frère. Voilà. Frère, laisse-moi terminer. Laisse-moi juste terminer mes propos, s'il te plaît. D'accord. Moi, je me suis C'est pas grave, mon frère. Moi, je me suis fait casser. Je travaille, je suis livreur. Je me suis fait casser mon camion 3 fois. Et je vais te donner la nationalité des mecs qui m'ont cassé 3 fois le véhicule. Tu veux que je la donne en direct, la nationalité C'est des ou pas? Il n'y Boliviens. avait ni de François, il n'y avait ni de Karim, il y avait rien du tout. Tu comprends ce que je veux te dire? Et les mecs qui foutent la dans la rue, t'as juste à allumer des fois BFM TV, les mecs des migrants ou je sais pas ce que c'est, qui violent des mamies de 90 piges. Wesh, t'attends. En fait, il faut quoi en fait? Il faut quoi? Et il faut que les gens, à un moment, ils vont se rebeller de Excuse-moi, eux-mêmes. le deuxième, j'aimerais faire une synthèse un petit peu. Le frère, pas, ce qu'il essaye de nous dire, le frère. Moi, j'ai compris le frère, et là où je rejoins le frère, c'est sur le devoir de mémoire. Le devoir de mémoire quand il dit « Comment est-ce que vous pouvez voter pour un parti qui a fait ci, ça, ça ?» D'accord, mon frère, je suis d'accord. L'histoire, elle est là, l'histoire, elle est passée. On fait quoi à l'heure d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est une question que je te pose. Donc, on doit voter pour qui? À choisir entre la peste et le choléra, je préfère qui s'attaque à nous, les hommes, qui s'attaque à nos femmes. Comprendra qui pourra. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Est-ce que tu as compris ce que j'ai voulu dire? On prend le risque. J'ai très bien compris. J'ai très bien compris. Tu préfères qu'il rentre de face plutôt que par le vice. J'ai très bien compris. Ou par derrière, ou par des trucs chelous. Mais après, je te dirais un truc. Moi, comme je te dis, je vote Asselineau et tout. Je pense que c'est le plus calé et tout. Mais déjà, niveau médiatique, tu peux rien faire, frère. Il se fait écraser partout. Tous les autres partis et tout, ça c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on peut faire? La vérité, je pense que je vois pour moi la seule solution, elle est malheureusement pour l'instant pas politique, elle est plus dans le communautarisme. Pour moi, je vois pourtant, de base, je suis pas quelqu'un comme ça, mais quand je vois certaines communautés s'en sortir, s'élever socialement, en s'entraidant, machin et tout, quand je vois que nous, les Maghrébins, malgré qu'on est énormément et qu'on a beaucoup de casseroles, etc., oui, certes, on a réussi quand même. Précise-le, mon frère. Exactement. Précise. Non, mais laisse-moi finir. Là, Habdik, laisse-moi finir. Vas-y. J'ai dit, malgré qu'on a beaucoup de casseroles, etc., que c'est ce que les gens mettent en avant, je pense que tous ceux qui sont la majorité silencieuse dans notre communauté, c'est des gens qui travaillent, qui ont des bons postes, qui font des études, que ce soit nos sœurs, que nos frères. Et, tu regardes dans les plus hautes études, frère, il n'y a que des gens de notre communauté. Ça veut dire que on a ce visier-là
que ce soit intellectuel, que ce soit machin. On a des mecs qui sont plus manuels, partout. Partout, on est partout. Ça veut dire que, en fait, on a un vivier de malades à toutes les strates de la société. Ça Il veut a dire raison, qu'en frère. vrai, Wallah, il a on a raison. un potentiel Oui. plus que n'importe quelle communauté, mais on est ceux qui le gâchent le plus. Et ça, c'est rageant de ouf, tu vois. C'est Et je pense rageant. que Alors, pour nous, c'est rageant de fou. Déjà, très bonne analyse de ta part. On est d'accord. Mais là où je suis pas d'accord avec toi, c'est de la façon dont tu nous parles, mon frère. Tu as l'impression de nous faire culpabiliser. Haya Bark, je t'écoute. Je suis obligé de voter à gauche, Rouya Aziz. Moi, c'est ce que je te dis. Non. avant même qu'il y a ce swagisme des politiques sur les réseaux, en 2014, lors de mes premiers lives, j'ai toujours dit que j'étais de droite-centre. J'étais gaulliste, je l'ai toujours dit ça. Chirac, De Villepin, Charles Pasqua, Valéry Giscard d'Estaing. Moi, je suis la France-Afrique. Moi, je suis Jacques Foccart. Moi, je suis un Barbouza de Gaulle. Moi, je sais pas. Le SAC, service action civique. Voilà quoi. Moi, j'ai envie de te dire, je suis un maghrébin de droite parce qu'il y a des valeurs et il y a des trucs où je me reconnais. Donc, Allah yahafdik. Comment est-ce qu'on fait? Tu nous as donné tes arguments qui sont audibles et qui font réfléchir. Je suis d'accord avec toi, mais tu nous condamnes à voter à gauche. Vrai ou faux? Non, non, faux. Je vous condamne pas à voter à gauche. Je vous Subhanallah. dis que, je vous dis, non, non, bah On écoute, je dirait vous une dis pom-pom girl, qu'aujourd'hui, frère. T'as la gauche. non, Hachem, frère, mais pas du tout. donnez-moi le Je te dis G. Donnez-moi le qu'aujourd'hui, A. je te dis que la solution, elle n'est pas dans les urnes. Que ce soit à gauche, à droite, tout ce que tu veux, la solution, elle n'est pas dans les urnes. Aujourd'hui, la solution, elle n'est pas là. Parce que le système politique français, la Ve République, est fait de telle sorte que elle va pas nous sortir de notre état actuel. C'est Wallahi tout, c'est comme ça. l'azim. Wallahi l'azim. Sur ça, je te donne 10 sur 10. Le repli Merci. communautaire financier sera en ligne de mire. Je suis Frère, tout à fait d'accord avec je toi. vois des gens, je vais te dire un truc, je vois des gens sur TikTok qui parlent de ça. Il y a des bonnes personnes, je connais même pas leur nom. Mais il y a des gens qui parlent de ça et tout. T'as vu, il faut que nous, on les mette en avant. T'as vu, les gens qui like, qui truquent. Des fois, on aime bien mais des fois, il faut mettre ces gens-là en avant. Après, ouais, je pense que la seule solution aujourd'hui, c'est le repli communautaire, qu'ils veuillent ou non. Tu vois, c'est-à-dire le repli communautaire avec le respect. C'est-à-dire, on n'est pas là à dire on est mieux que les autres. Par contre, on se trouve des solutions entre nous, frère. Toutes les communautés font ça. On Sauf que essaye, nous, on a le plus mais, gros mais potentiel. on essaye. Mais en tout cas, moi, j'ai été ravi et content de parler, surtout avec le premier frère et le deuxième frère, qu'ils ont eu l'honnêteté de nous dire pourquoi c'est un secret chez nous de voter à droite, voire de l'extrême droite. J'ai envie de te dire, le premier frère, il m'a donné des vrais arguments quand il m'a dit, Bassem, je suis gaulliste comme toi. Mais aujourd'hui, si je dois choisir entre eux et les autres, ben moi, de mon côté, je reste têtu, je voterai pour celui qui fait 0,1%. C'est pas grave, je resterai dans mes principes.